Lisons ensemble Matthieu 7, le verset 13 au verset 14. Et nous allons le lire dans la version Louis II. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Ce verset nous dit qu'au-devant de nous, il y a deux chemins, le chemin étroit et le chemin spacieux. Mais notre Seigneur nous recommande d'emprunter le chemin étroit, d'entrer par la porte étroite. Car cette porte-là, c'est le chemin de l'esprit, véritablement. Et sur ce chemin-là, nous devons vraiment mourir en nous-mêmes. Nous devons véritablement souffrir pour la cause de l'évangile, pour le nom de Jésus-Christ, pour accomplir la volonté de Dieu, les désirs de Dieu, pour faire plaisir à Dieu. Et ce chemin étroit, parce que c'est un chemin qui est difficile, il y a peu de personnes qui l'empruntent. Mais au final, en réalité, ce chemin-là, ce chemin étroit, il conduit à la vie victorieuse et abondante en Jésus-Christ. Par contre, le chemin spacieux, le chemin large, c'est un chemin au départ, il est facile. Et parce qu'il est facile, il y a beaucoup de personnes qui l'empruntent. Parce que sur ce chemin-là, ces personnes-là font ce qu'elles veulent. Elles accomplissent les désirs, les convoitises de leur chair. Et sur ce chemin facile, malheureusement, il conduit à la perdition, il conduit à la mort. Les dispositions dans le tabernacle, dans l'ancienne alliance, nous permettent véritablement de comprendre un peu ce chemin étroit que le Seigneur nous demande d'emprunter. Parce que le tabernacle, vraiment qui symbolise la vie chrétienne, la marche avec Dieu, elle commence en fait avec l'autel des sacrifices. Ça veut dire que lorsque le juif, l'israélite rentrait dans le tabernacle, dans le parvis du tabernacle, il y avait déjà l'autel des sacrifices, là où on faisait le sacrifice. Et le souverain sacrificateur, lorsqu'il devait entrer dans le lieu saint du tabernacle, le lieu très saint du tabernacle, il devait y aller avec le sang de l'animal d'expiation. Donc, on voit que véritablement, le tabernacle, vraiment, c'était un lieu de sacrifice. C'était vraiment là. Il y avait beaucoup de notions de sacrifice. Et ça nous permet de mieux comprendre ce chemin qui est étroit. Pour dire que la vie chrétienne, c'est pas une vie qui est facile, non. C'est une vie de sacrifice. C'est véritablement un chemin étroit que nous empruntons également. Et j'aimerais également aussi voir avec vous le cas de Saul. C'était vraiment qui est devenu après Paul, mais au départ, lorsqu'il reçoit le Seigneur, la Bible nous dit que vraiment c'était d'abord un ennemi de l'évangile qui combattait les chrétiens, les disciples de Jésus. Il poursuivait même les disciples de Jésus et pour les emmener enchaînés, liés à Jérusalem. Et une fois, lorsqu'il avait pour mission d'aller à Damas pour prendre encore des disciples de Jésus, pour les lier, les ramener à Jérusalem, il a rencontré le Seigneur. Et donc, vous connaissez certainement cette histoire. Il y a eu une lumière qui l'a ébloui, il est tombé par terre, il a été aveugle. Et donc, le Seigneur lui a demandé de rentrer après dans la ville de Damas. Et le Seigneur a envoyé son serviteur Ananias pour vraiment aller prier pour l'apôtre, pour Saul. Il était d'abord Saul, c'est vrai, par après il va devenir apôtre Paul, mais pour prier pour Saul, afin qu'il recouvre la vue et que véritablement il soit aussi
baptisé. Et donc, quand Dieu se révèle à Ananias, Ananias avait déjà entendu parler de Saul. Il savait que Saul était un ennemi de l'évangile et qu'il était là à Damas pour vraiment attraper, emprisonner tous les disciples de Jésus, tous les personnes qui aimaient Jésus, qui aimaient l'évangile et tout. Mais Dieu lui a dit que Saul avait changé, que vraiment Saul était sur le point vraiment de le recevoir et que Ananias devait partir pour prier pour lui. Donc, on va lire ensemble ce que Dieu va dire exactement aux disciples Ananias. Donc, c'est dans le livre de Actes 9, le verset 15 au verset 16. Et nous allons le lire dans la version Louis II. Mais le Seigneur lui dit, donc le Seigneur dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur dit ici aux disciples Ananias que Saul est l'instrument qu'il a choisi pour porter son nom devant les nations, devant les rois, devant même les fils d'Israël. Mais il rajoute que je vais lui montrer vraiment tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ça veut dire que pour pouvoir être un instrument de Dieu, pour porter le nom de Dieu, un instrument qui va porter le nom de Dieu devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, Saul devait passer par le chemin étroit, le chemin qui est difficile, puisque Saul plutôt, il devait souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Donc, effectivement, à partir de l'histoire de Saul qui est devenu l'apôtre Paul, nous voyons vraiment aussi cette notion de chemin étroit. Nous pouvons vraiment apprécier vraiment le chemin étroit. De quelle façon le chemin étroit vient à nous et dans lequel nous acceptons de marcher. Et effectivement, Saul, il va marcher dans ce chemin étroit. Il va s'appliquer à marcher dans ce chemin étroit, ce chemin qui est difficile. Et parce qu'il va le faire ainsi, il sera véritablement l'instrument de Dieu qui a porté le nom de Dieu devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur Jésus de ce que Seigneur tu nous as choisis. Tu m'as choisi comme Paul, comme Saul également, ton instrument pour porter ton nom devant les nations, devant les rois et devant vraiment le monde. Et alors que je te prie, au nom de Jésus, fortifie-moi véritablement à marcher sur ce chemin étroit. Fortifie-moi à souffrir pour ton nom, à souffrir pour la cause de l'évangile, de sorte que véritablement, les nations vraiment entendent parler de toi, de sorte que tu sois visible dans les nations pour la seule et unique gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Amen.